Moi, je vais prendre le médicament. Donc, on avait expliqué qu'il y avait un interdit de prendre de l'argent Shabbat pour un travail qui a été fait uniquement Shabbat. Ouais. On a expliqué donc le problème des serveurs qui travaillaient que le Shabbat, qui prenaient de l'argent. Ouais. Que c'était assourd. D'accord. Et si maintenant c'est quelque chose qui est fait Be'avla'a, c'est-à-dire qu'il vient maintenant travailler le serveur un peu vendredi pour mettre les tables, le Motzei Shabbat pour nettoyer, etc. Même que c'est une heure par-ci, une heure par-là, avec le Rov du Zman de son travail, c'est fait Shabbat. Quand on peut faire dépendre que le salaire, il a été donné aussi par rapport à vendredi ou Motzei Shabbat, alors ça c'est permis. Mais si c'est un travail qui est fait que Shabbat, alors c'est assourd. Et si c'est sur mitzvah, comme par exemple un bal coréen, etc., alors, c'est permis. Sur un mitzvah, on est mekel, c'est une marloquette, on est mekel. Aval l'oro et siman bracha miota melacha. Mais le minag, comme maintenant les gens ne trouvent pas de bons chazanim et de bons bal coréens, le minag, c'est de les encourager en leur donnant une parnassa. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils verront siman bracha? Ils ne verront pas siman bracha, c'est pas très clair. C'est les soirées hakal, quoi, un peu. Les soirées hakal, on est mekel, et donc on ne va pas leur dire, ah, tu verras pas ça, tu verras pas de bracha de ton argent, ce que tu as gagné là, tu vas perdre ailleurs. On ne leur dit pas parce que on a besoin d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je ne sais pas. C'est compliqué, quoi. D'une part, on voit que le choix, le loré, le siman bracha, de l'autre côté, d'autre part, on voit que le minak, c'est de permettre, quoi. Donc, j'ai du mal à chaque fois me positionner par rapport à cette halakha. Im lorim siman bracha, lo kedai lahem. Non, le minhag, c'est de permettre. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Voilà. Itsur Mediba. Vous êtes avec moi? Maintenant, on va parler du problème de mesurer des choses. Est-ce que vous êtes prêts à vous mesurer avec ce problème? Are you ready? Vous êtes avec moi ou pas? Oui, oui, oui. Un instant, je regarde dans le livre où c'est. Voilà. On attaque. El imdod beshabbat chafetzim o ochlim afilu eno moded bekli ameochal lemida. C'est quelque chose de chol de faire, de prendre des mesures Shabbat. C'est l'habitude de chol de prendre des mesures, donc on ne mesure pas Shabbat. Même que je ne mesure pas pour vendre ou pour acheter, on m'interdit de mesurer.
La reine imlokeach minachen vani beshabbat perot. Ouais, par exemple, quelqu'un il avait pas de nourriture pour Shabbat et il y a un épicier, c'est un voisin à lui, il dit s'il te plaît, tu peux me passer des fruits, s'il te plaît. On ne peut pas dire tu peux me vendre des fruits à Shabbat. Est-ce que tu peux me donner des fruits? On s'arrangera après Shabbat. Ça, on peut dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, moi, j'ai eu ce problème-là. Il y a quelqu'un chez moi à la maison ce Shabbat. Il ne se sentait pas bien. Et par rapport à ce genre de malaise, la seule chose qui peut l'aider, c'est du coca. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne vois plus, là. Ils sont où les têtes? Voilà, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas comment. Alors, nous, on n'a pas, on n'a pas d'épicerie ouverte à Bnei-Brak. Ouais. Mais si on avait des épiceries ouvertes, mais terre, bien sûr. Genre, on a pensé à cette idée-là d'ailleurs avec des amis. Un petit magasin ouvert Shabbat pour les gens qui sont en panne de quelque chose, ouais, et rembourse après Shabbat. Ouais. Et alors là, si par exemple maintenant j'ai un ami, il fait des ventes à la maison de fruits, de trucs, je sais pas quoi, et j'arrive maintenant, alors je lui dis j'ai besoin de pommes, de fruits, de trucs. Je ne peux pas dire donne-moi 2 kilos de pommes. Déjà, je peux dire vends-moi, ça je ne peux pas dire. Je veux dire donne-moi. Un mec, il a un peu peur, il dit quoi donne-moi, donne-moi, donner, c'est donner, mais moi, c'est mon boulot quand même. Non, t'inquiète pas, on s'arrangera après Shabbat. Donc, je n'ai pas parlé de mots de vente. Ouais. Première restriction. Deuxième restriction, attention de ne pas parler de kilos. Donne-moi 2 kilos, non. Maintenant, s'il y a. Il me loca les Shabbat perot ou yarakot. Anitzrachim lo les seudat Shabbat. J'ai basé sur mes caromangos quand j'en ai besoin pour manger. C'est pas pour faire mes provisions pour l'avenir. Non, j'ai besoin maintenant pour ce Shabbat. J'ai basé sur mes car ou même car. Sur les choclam, les choclam. Il dit mais combien je vais devoir lui rendre des pommes? On n'a pas pesé avant, pendant Shabbat. Après ça, je vais payer. Alors combien tu as pris de kilos de pommes? Ben, je ne sais pas, on n'a pas pu peser. Ben, on ne peut pas. Hein. Comment on fait? Ben, dis-moi, c'était 5 pommes. On va faire à peu près, c'est pas grave. À peu près. Donne-moi 5 pommes. Je peux te dire, donne-moi 5 pommes. Mais pas donne-moi 1 kilo de pommes, ça non. Imoded nefar shel ma'achal betor kli michad lemida, kigon sheba le'efot. ביום טוב מודד את כמות הקמח, אין היתר לעשות זאת בכלי זה, אלא אם אינו מדויק במידה, כגון שמוסיף עליו מעט או פוחד ממנו מעט, ולגבי מאכל הטעון מידה מדויקת, אין לאל. Donc, tu as besoin maintenant de prendre 1 kilo de farine, parce que c'est ta recette. On est à Yom Tov, par exemple, ouais. On a le droit de cuire. On a le droit de cuire, mais c'est bizarre, parce que Yom Tov, c'est permis Milisha Ve'elar. À partir de l'Isha, avant, on n'a pas le droit. L'Isha, c'est ça, c'est l'Isha. Hein. J'ai de la farine, l'Isha, j'ai le droit. Je mets de l'eau dans la farine, ça, j'ai le droit, Shabbat. Ah, Yom Tov, pour cuire le pain. Et donc, je vais acheter 1 kilo de farine. Je ne peux pas lui dire de prendre le Kelly. Il y a un Kelly calibré qui donne 1 kilo de farine. Je n'ai pas le droit. Il dit, mais j'ai pas d'autre Kelly pour te servir. Ouais. Il pourra prendre son Kelly, mais il ne prendra pas bidiouk. Il ne mettra pas à rabord. Pas qu'on voit qu'il est mesuré. Il mettra un peu moins que le Kelly. Ou tu veux ou pas? Il ne faut pas qu'il mesure, il ne faut pas dire un poids. David, tu es avec nous ou pas? Oui. Donc, si on veut emprunter quelque chose, il faut le demander donne-moi, pas avant moi, et de façon un paquet de farine, 4 pommes. Voilà, mais pas des kilos, des litres. Pas des kilos et des litres, c'est tout. Très beau résumé, David, je te remercie. Alors, quelqu'un a une régime. Non, comme vous avez fait pour la bouteille de coca, je n'ai pas entendu. Non, bouteille Coca, ben, j'ai dû demander une bouteille de Coca, quoi. Ah, vous avez après, vous avez remboursé la bouteille de coca. Vous non, avez pas redonné. encore, pas encore. Non, on ne l'a pas encore remboursé. Ah, vous n'avez pas encore. Vous avez un délai? Ouais. Ah, ok. C'est combien? Bah, je sais pas, le temps qui. Je te dirai après.
Donc, quelqu'un lui a dit, on racontait une histoire, David, tu as cru, mais moi, j'y crois plus. On ne grossit pas Shabbat. Non. Ni on grossit, ni ça coûte de l'argent. Voilà. Alors, moi, je ne grossis que Shabbat, c'est-à-dire, ouais, la semaine, je suis au Moi, régime. j'ai remarqué. C'est pour ça que je ne me pèse pas le lendemain. Voilà. Maintenant, Donc, on quelqu'un ne grossit pas. il veut vérifier ce midrash-là, il dit on ne grossit pas Shabbat, alors il mange sur une balance, en direct. Il voit, et tout le temps en train de regarder s'il grossit. Est-ce qu'on a le droit de se peser Shabbat? Bien entendu, ce n'est pas une balance électronique, c'est une balance mécanique. Ouais. Il dit non, on n'a pas le droit de se peser Shabbat. אסור לאדם לשקול את עצמו בשבת משום איסור מדידה, ואם צריך לשקול תינוק כדי לדעת את כמות שאכל, ah ouais, on pèse les enfants pour voir combien ils ont mangé? C'est quoi, c'est genre des nourrissons? C'est quoi des. Je sais Non, pas. dans les premiers jours avant la Brit Mila, on veut savoir s'ils reprennent du poids pour être sûr que. Et se Il peser, peut être, c'est comme mesurer, hein. il peut être Ah oui, d'accord. Mais là, valide. les tzorat tinok, c'est moutard. Pour sa brioute, c'est moutard. S'il y a un besoin, s'il y a des raisons de brioute, de devoir peser l'enfant, le nourrisson pendant Shabbat, c'est permis. Mais sinon, un homme normal, c'est interdit. Il est mesuré pour faire le biberon. Mesurer pour faire le biberon, c'est une bonne question, ça, David, tu sais. Bon, Pour mettre le lait ou l'eau. On est alors, obligé, ça. c'est ici. Moutar limdod ma'achalim letzorech achilat hatinok. Omnam, im efshar shelo imdod beofen medek arezeh adif. C'est possible de ne pas mettre bidule, c'est mieux. Non, on n'est pas à Ah, quelques grammes près. Si ah, maintenant il faut ça. faire plus. Il faut faire un peu plus ou un peu moins. Voilà. Si c'est un truc très important que ce soit bidiouk, on a le droit. Mais si on peut éviter de faire bidiouk, c'est mieux. Ah ouais. D'accord? Regarde, David, t'es en super forme, je ne sais pas ce qui t'arrive. Faut que tu me donnes la marque de cornflakes. Et maintenant, quand tu ouvres ton robinet d'eau, David, ça fait, on marche le compteur. Donc, on est en train de mesurer l'eau. Quand tu es en train d'utiliser ton robinet d'eau, tu es en train d'être ouvert sur le sur Médida, tu sais? Alors moi, si je pouvais l'arrêter, j'arrêterais. Ouais, d'accord. הפותח את הברז מים בשבת, אין צריך לחוש, לכך ששעון המים מסתובב והמים נמדדים. Ouais, on ne va pas interdire d'utiliser l'eau courante, puisque elle est très mesurée quand elle sort de la voie principale d'eau. Non, c'est pas sourd. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a un système de pompe. Excuse-moi, Rav, mais c'est parce qu'il y a un système de pompe qu'on n'a pas le droit d'utiliser le robinet. On est en train de dire qu'on a le droit d'utiliser le robinet. Ah, on a le droit. Mais il y a quand même un système de pompe électrique, des fois, dans certains immeubles. Quand tu es en hauteur. Ben là, ça peut être un sourd, là. C'est un autre problème. On n'est plus dans les sourds de Rabbanan de Médina, on est un sourd peut-être de Raïta. Ouais. Je ne sais pas, l'électricité, on a dit que c'était des Rabbanan. Il faut voir s'il y a un sourd de Raïta, peut-être pas. Mais il faut voir maintenant. Est-ce que c'est sourd des Rabbanan, c'est psychréché, ça dépend que de moi? C'est une question en Ouais, je soi. crois que c'est un petit peu. C'est un câblein qui m'a dit ça, en fait. Que des fois, il y a des problèmes comme C'est ça. pas notre sujet, donc je ne peux pas t'y répondre. D'accord. Je suis pas dedans. Mais c'est une bonne question, mais je ne suis pas dedans. Alors, Shimouch Bebaïm, Manimdaïm Shabbat, on a vu. Dans la note, qu'est-ce qu'il dit? Nire chez Kevan, dans la note Koufpe, Nire chez Kevan, chez Issour Medida, et Noélam Mishum, c'est Ouvda Dechol. C'est que être modèle, en vrai, tu fais du commerce, du truc. Mais là, tu n'es même pas au courant que c'est quelque chose qui est en train de se mesurer tout seul. En plus, utiliser de l'eau Shabbat, c'est de faire mitzvah et tout. Donc, il y a des coulottes. Donc, on n'interdit pas. Mais le problème aujourd'hui, maintenant, les compteurs d'eau, maintenant, il paraît qu'ils sont électroniques maintenant. Il y a des questions qui sont évoquées maintenant dans les post-kim. Quand tu ouvres l'eau, ça fait écrire des chiffres digitaux, paraît-il, dans les nouveaux compteurs. Donc, ça peut être un problème de côté. Très bien. Voilà. On continue.
Qu'est-ce qu'il dit? Medida chez mitzvah muteret. Je peux mesurer le contenu du kos de Kiddush pour voir si j'ai assez pour Revit. Ren mutar lishkol matzah, ren mutar limdod et tasuka, im yesh bashur anitzra, ren mutar limdod shur mikveh. Moi, à Pessar, je mesure les matzot. Je pèse les matzot. J'ai une petite balance mécanique. Ouais. Et pour manger kazaïd, on traduit le volume en grammes, on l'avait dit, pour le kazaïd d'Oreita, c'est à peu près 22 grammes. Pour le kazaïd des Rabbanan, c'est à peu près 11 grammes. Donc, pour ne pas trop m'empiffrer et après ne plus avoir faim à la fin du repas pour la ficomane, ben souvent, comme j'ai besoin de l'Echem Mishneh, donc je ne peux pas préparer des petits sacs avant Yom Tov. Donc, je pose ma matzah sur les ballons. Pourquoi on ne peut pas préparer les petits sacs? Moi, je prépare les petits sacs avant. Pourquoi? Parce que toi, tu es une balabaït. Tu dois avoir 2 matzot qui sont entières, toi. Oui. Tu dois manger de la matzah sur laquelle. Donc, tu ne peux pas la préparer à l'avance, celle-là. Non, d'accord, mais pour les autres, pour les invités, je prépare. Je t'ai dit pour toi. Ah, J'ai précisé pour toi. on sait Toi, que ça tu peux pas correspond à la préparer truc, pour là, toi. à un tiers, c'est ça? Je suis en train de parler d'autre chose. Celui maintenant qui veut mesurer avec les grammes. D'accord? On a dit 22 grammes. D'accord? Et il ne peut pas préparer pour lui à l'avance les petits sacs parce qu'il va manger du matzah entière. Donc il a sa petite balance pour mesurer. Hein. C'est 22 grammes. C'est tout. Il casse sa matzah, il a fait motzi, et il pose sur la balance, il va combien 16 grammes, en fonction de ça, il mange. D'accord? C'est pareil pour Shabbat. Shabbat aussi, on peut. Comment? Shabbat. Pourquoi tu as besoin de mesurer ta matzah à Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Shabbat, Pessah, c'est pas. C'est pareil. Shabbat ou Yom Tov, c'est pareil par rapport à Médida. Même chose. Médida, nitzrechet, lecholé, muteret, mishum shigam, zebla. Des fois, je vais être modèle pour la camole. Bidouk à camoli, là. Vous vous rappelez le sirop à camoli qu'il y avait avant? Non? Il faut être modèle, Bidouk, en fonction du poids de l'enfant. Combien tu lui donnes? Les antibiotiques, les sirops, les trucs. Ça, c'est tsouar cholé, c'est moutard. Tsouar tinok, c'est moutard. Les tsouar mitzvah, c'est moutard. Maintenant, si c'est Yom Tov pour la cuisson, tu as besoin maintenant bidiouk d'une telle quantité de farine, bidiouk d'une quantité de trucs. Les tsouar mitzvah, oneg Yom Tov, c'est moutard. Et si c'est quelque chose que la semaine, tu ne mesures pas précisément, puis Tom et Yom Tov, tu te réveilles, ça c'est assourd. Tu n'es pas makpid la semaine, donc ce n'est pas très important. Si c'est un truc que tout le temps tu mesures très très précisément la farine, le sucre, la cannelle, dans tes gâteaux, dans tes trucs, et que s'il n'y a pas vu de les mesures, alors ça ne va pas forcément sortir bon. Donc tu as le droit de me mesurer pour cuisiner des choses bonnes. On est Yom Tov, Simchat Yom Tov, vous me suivez ou pas? Les Tzor Mitzvah, on a le droit, les Tzor Cholé, on a le droit, les Tzor Tinok, on a le droit, les Tzor Simchat Yom Tov, on a le droit. On a le droit de mettre un thermomètre pour mesurer la température. Bien entendu, ce n'est pas un thermomètre électrique, c'est au mercure ou à l'alcool. Voilà, on a fini le chapitre de Médida. C'est clair, Médida? C'est clair, les amis, ou pas? Vous avez des questions sur Médida? Je vous ai dit, tu as des questions? Un exemple hein, comme l'antibiotique, Ouais. on a dit c'est pas que pour le bébé, c'est pour le relais aussi, adulte. Et tu as relais, c'est moutard, Médida aussi. D'accord. Autre question? Non plus?
C'est bon pour tout le monde? Mhm. Maintenant, on va commencer un gros sujet qui s'appelle Halachot Refoua. Comme ça, on finit le Chelek Bet de notre livre Maaseh Shabbat en finissant. Hein. On a fait presque tous les sujets des Rabbanan. Le sujet qui nous reste, c'est l'interdiction ou la permission de prendre des médicaments Shabbat. D'accord? Comment on peut soigner Shabbat? Les choses qui sont interdites, les choses qui sont permises. Vous me suivez? Comment ça s'appelle ça, halachot quoi? Je ne sais pas. Pour soigner, quoi, je ne sais pas. Alors, il explique ici le livre. Pikuach nefesh doche Shabbat. Shenemar ele ha-mitzvois. Asher yaseh otam adam vechai bahem. Il y a une marade dans Yoma qui pose la question d'où savons-nous? D'où savons-nous? D'où savons-nous qu'on peut aimer Khalel Shabbat quand il y a même un Safek Bikwart Nefesh? La Gemara rapporte différents psukim. La Gemara rapporte différents drashot. Et la Gemara elle dit la meilleure drasha, c'est celle de Shmuel, qui rapporte ce pasuk-là ici, dans Parashat Acharemot, si je ne m'abuse. Et la mitzvot asher yaseh otam ha'adam v'chai ba'em, v'chai dahem, v'darshu chazal v'chai ba'em, v'lo she'amud ba'em. Shmuel, il dit, c'est quoi v'chai ba'em? Voici les mitzvot, mishpatim, etc. asher ta'aseh, asher yaseh adam, otam ha'adam, v'chai ba'em, et il faut vivre avec, il ne faut pas mourir. Les mitzvot, il faut les faire, pas au dépend de la vie. Les mitzvot, il faut les faire, pas au dépend de la vie. Et nous, de Bekol Makom chez Sakanat Mita Nitrit Ashabat, Mutar La Asot Afilou Melachot Gumorot, que de la Tiet Adam. Faire de Melachot d'Oraïtou, même d'Oraïta pour sauver la vie d'un homme. Un homme, on verra. Un goy, forcément, c'est pas forcément, ça rentre pas forcément dans la définition. Le goy, on verra qu'est-ce qu'on fait de nos jours. Si tu as un médecin juif et qu'il y a un goy qui se tourne vers toi et que tu dois faire un issur d'oraïta pour le soigner, ouais, c'est une sheila bemet, qu'est-ce qu'on peut faire? Vechen char issuré Torah, idachim ibne pikuach nefesh. Ouais, pas uniquement Shabbat, il est repoussé par le pikuach nefesh. Tous les issurim sont repoussés par rapport à pikuach nefesh. Il y a n'importe quel issur. Si maintenant, notre vie est en danger, et bon, on va transgresser ce issur, pas uniquement Shabbat. Pas d'alakha qu'il y a Shabbat. D'accord? C'est lié à toute la vérote, sauf les 3 fautes capitales qui sont en Vodazara, Shvuchut Damim, Ve Gilouya Rayot. La Vodazara, le meurtre et les relations dépravées, c'est les 3 seules avérotes pour lesquelles on n'a pas le droit de dire la vie est plus importante que les mitzvot. Non, ça, ces mitzvot-là, on ne doit pas toucher et on doit être prêt à mourir pour ne pas transgresser ces 3 grands enjeux. C'est clair? Vechai bahem. Vechai bahem. Qu'est-ce qu'on apprend de cette mitzvah-là? Le Rav Hirsch lui dit, on voit que tu pourrais croire, il dit le Rav Hirsch, tu pourrais croire que le Ikar de la Torah, c'est pour nous donner un bon olam haba. Il dit la Torah, avant tout, elle nous apporte un épanouissement dans la mazé. Il y a une vie à vivre sur terre. On n'est pas là pour souffrir. Ouais, c'est pas le chaos pour souffrir et avoir en compensation la maba. Il y a un enjeu de vivre sur terre. Chaque seconde de vie est importante. Donc la Torah dit que c'est tellement important la vie que quand on doit transgresser une mitzvah pour pouvoir continuer à vivre, c'est permis à moins que ce soit les 3 fautes capitales. La vie, c'est une notion fondamentale dans la Torah. Parce que les chrétiens, eux, ou les autres religions, disent non, on est là pour souffrir et le Ikar, il est dans l'Olam Haba. C'est vrai que nous aussi, on est d'accord que le Ikar est dans l'Olam Haba. Aval Olam Hazé, ce n'est pas une souffrance. Olam Hazé, c'est un lieu de vie, un lieu d'épanouissement, un lieu d'investissement. Comme nous, on a reçu le mode d'emploi par la Torah.
alors on peut concevoir le lamazé comme étant une réalité positive dans laquelle on pourra un jour arriver à un équilibre. Mais les chrétiens, pour détruire le mode d'emploi, eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans lamazé, donc eux, ils focalisent sur le lamaba, il n'y a que le lamaba. En disant, Vechai Bahem, la vie, elle est importante, la vie, elle est belle. Pourquoi tu veux maintenant te sacrifier pour une mitzvah? Continue à vivre. Il y a des choses à faire sur terre, très importantes. Donc, n'écourte pas tes jours. C'est bon? On rentre plus dans le détail. Alors, il y a un chidouche. Si quelqu'un, je ne peux pas le sauver, il est condamné, c'est sûr qu'il va mourir. Je ne sais pas, par exemple, il est condamné à mort par Staline, ouais, et la condamnation à mort va se réaliser Motzei et Shabbat, d'accord? Et je suis médecin, et il est très très malade, j'ai besoin de le soigner. Est-ce que je peux transgresser Shabbat pour le soigner? Alors il va être condamné à mort. Dans 1 heure, on le tue. Parce qu'il y a une bara qui dit Mechalel Shabbat Echad, ouais, Kedé Shetishmor Shabbatot Arbe. Tu peux être Mechalel en Shabbat, comme ça te donne la possibilité d'être Shomer Shabbatot Arbe. Mais là, ce n'est pas le cas. Arrête, il ira à la potence dans 1 heure. À la guillotine. Pourquoi moi, le médecin juif, j'ai transgressé Shabbat? C'est loqué de chez Ishmor Shabbatot Arbe Arre ou lo Ishmor Shabbatot Arre. Ou bien, c'est un débile mental, le monsieur. Ouais. Ou pas tout Mikol Mitzvot, c'est un mongolien, le monsieur. Ou pas tout Mitzvot. Est-ce que j'ai transgressé Shabbat pour lui? Arre ou lo Ishmor Shabbatot Arbe ou lo Shomer Shabbat Bichlal. Ou lo Achol Ishmor Shabbat. Vous suivez ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Marco? Oui, on doit transgresser Shabbat parce que bon, le condamné à mort, c'est pas sûr qu'il va mourir. On ne sait jamais. Il peut avoir une grâce aux dernières minutes. Et puis, le Mongolien, il peut avoir une grâce. Non. Même si... La guillotine, elle s'est enrayée, ça existe. Il peut toujours arriver quelque chose à la dernière minute. Il a raison, Marco. Ouais. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il est gracié. Hein. Je l'ai vu dans un film, ça. Donc quoi? Ça existe. À la dernière minute, la guillotine, elle s'enraye. Et comment t'expliques le mongolien? Mongolien, c'est plus difficile à y voir. C'est plus compliqué. Le mongolien. Il faut sauver la vie, de toute manière. Si vous avez dit la vie est au-dessus de tout, donc il faut sauver la vie. Il y a plusieurs explications dans l'Agmara. Une des explications, c'est Vechai Bahem. Et une autre explication, ouais, on a dit Vechai Bahem, c'est l'importance de la vie. Et une autre explication dans Techalel Shabbat Echad Kedeshe Tishmor Shabbat Arbe. D'après la deuxième explication, le mongolien, on n'a pas le droit de le sauver. Ou lo Ishmor Shabbat Arbe. C'est le Nikra Shmirat Shabbat. Tu suis ou pas? Mongolien. Alors ça qui dit, nous on est posé comme Shmuel que Vechai Bahem, et non pas comme l'autre opinion qui dit Techalel Shabbat Echad Kede She Tishmor Shabbat Arbe. C'est pour ça qu'on dit Av Bofen She Baruch She Yochal Atzilo Mimita, La Rak La'arich Et Chayav Lezman Muat, She Gam Al Chaye Sha'am Echayim Ta Shabbat. Même pour leur rajouter quelques minutes de vie, ouais. Même pour lui rajouter quelques minutes de vie, eh bien, on est Mechalel Shabbat. Même qui n'a pas vu jusqu'au Shabbat d'après, peu importe. Av beofen chez Barour, chez Adam, Anatoun, Besakana, Enom, Bematsav, Shobandat, chez Nifga, caché Berosho, Vensikou, Sherzor, le Hakara. Ouais. Oshegam, Kodem, Matsav, Asakana, Loïu, Mandat, Vechenem Ta Shabbat, Vechenem Ta Shabbat, Al Chaye Sha'a, chez le Tinok Ben Yomo.
On est Michel Shabbat pour un enfant qui vient, même pour un prématuré, pour un fou, pour quelqu'un qui a une lésion cérébrale qui ne pourra jamais être conscient. Voilà, on est posé de la Khumra. Que dans tous les cas, on est Mechalel Shabbat pour sauver la vie, même pour quelqu'un qui ne pourra pas accomplir des mitzvot, même pour quelqu'un qui ne va pas vivre très longtemps. Dans tous les cas, on est posé Mechalel Shabbat. גם במקרה שספק הוא אם על ידי חילול שבת יציל את הנפש, מחללים את השבת. C'est José, ça qui nous fait du bruit ou pas? Ça bloque, voilà, je vais ici. Alors, on reprend. Maintenant, c'est Gam Bemikre, on n'est pas sûr maintenant qu'il est en piquoir nefesh, le monsieur. On a un safek. Peut-être c'est dangereux ce qu'il a, peut-être c'est pas dangereux. Gam Bemikre, chez safek, il est derrière le Shabbat Yatzil. Ah non, pardon. On a vu plus haut que safek piquoir nefesh, ouais. Même en Téméchel Shabbat. Donc, ce n'est pas maintenant si ça va le sauver ce qu'on va faire ou pas, mais on tente quand même le coup. Maintenant, c'est un autre cas ici. Ce n'est pas Safek Pikuach Nefesh. C'est Safek Atzala. On ne sait pas si ce qu'on fait, ça va l'aider. Tu dois apporter un médicament quelque part et tout. Tu ne sais pas si tu vas arriver à l'heure. Tu ne sais pas si ce médicament, à 100%, il va marcher sur lui. Est-ce que tu es quand même Mechal Shabbat? Même dans Safek Atzala, tu vois marquer la différence entre Safek Pikuach Nefesh et Safek Atzala? Ce n'est pas du tout la même chose. Safek Pikuach Nefesh, ça veut dire je ne sais pas s'il est en danger. J'ai un Safek s'il est en danger. On est quand même Mechal Shabbat. D'accord? Deuxième cas, il est en danger. Mais je ne sais pas si ce médicament est guéri. Certaines personnes sont guéries, pas tout le monde. La majorité ne sont pas guéris par ce médicament, mais certains sont guéris. Est-ce que je dois être Mechal Shabbat pour lui amener ce médicament-là? C'est un Vadaï Pikuach Nefesh, mais c'est un Safek Atzala. Vous voyez la nuance ou pas? אז גם בזה מקילים, מחללים את השבת. גם במקרה שספק הוא על ידי חילול שבת יציל את הנפש, מחללים את השבת, וכן בספק ספק הגאון שנפלה מהפולט. Et maintenant, il y a eu un tremblement de terre et la maison s'est effondrée sur quelqu'un. Ouais. Alors, on a un spec cas. Est-ce qu'il était dans sa maison lors du tremblement de terre? Premier safek. Et deuxième safek, est-ce qu'il est encore en vie? Donc, c'est ce cas. Non, dans ce cas, on tranche. Il dit non, dans Pikuach Nefesh, on ne tranche pas. Même si le premier safek, c'est ce qu'il était dans sa maison quand il y a eu l'éboulement, premier safek. Et peut-être qu'il est mort, peu importe. On ne dit pas ce cas, on va quand même faire des melachot d'oraïta pour déblayer la maison et pour pouvoir voir si on peut le sauver. D'accord? Et dans ce cas, pour le vaccin, le raisonnement, il peut se tenir alors, de le faire le Shabbat. Non, parce qu'on n'est pas obligé de le faire Shabbat. Oui, mais si on n'a pas de place, celui qui, au lieu de le faire la semaine d'après, il le fait Shabbat, il va peut-être gagner quelques jours, on ne sait pas. Non. Non, on peut très bien faire une pression, ouais. On peut très bien faire une pression d'obtenir des pistons. Moi, j'ai obtenu un piston, moi. On a voulu me repousser pour le. D'accord, mais un piston, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Bah, forcément. Il y a des gens qui sont Mechal Shabbat, de toute façon. C'est les derniers vaccins. Après, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Après Shabbat, il n'y a plus. Ouais. De toute façon, il y a l'immunité du corps, quand même. Comment? On va pas tous, il y a quand même une faible chance c'est un orchestre. Malheureusement, de mourir du corona, quoi, d'être atteint par le corona, c'est pas. Il y a combien? Ouais, il dit Marco un paramètre intéressant, c'est que est-ce que Birchal Corona, est-ce que ça s'appelle Pikuach Nefesh Corona? C'est la question. C'est par rapport à une population, hein. Ouais. C'est pas 1%, c'est même pas. C'est même pas 1%, c'est même pas 1 pour 1000 même.
C'est même pas 1 pour 1000, ouais. Pas dans les catégories qui sont vaccinées. Parmi les vieux, c'est plus qu'1 pour 1000. Ah ouais? Je pense, je sais pas. Enfin, il y a un certain risque quand même. Parce que là, dans les exemples qu'on dit, on dit il y a un certain risque. C'est une bonne question. Il faut voir maintenant comment les poskim ils ont tranché la chose. À partir de quand on dit que c'est un piquoir nefesh, ouais. À partir de quel pourcentage on dit que c'est un piquoir? Parce que dans ce cas-là, on va tout faire Shabbat parce qu'il y a des maladies étrangères, des trucs qui peuvent arriver, etc. À partir de quel taux de risque on dit que maintenant, ça y est, il faut se prémunir et sinon on n'a pas fait les shtalout contre le piquoir nefesh. C'est une chéla assez mourkevet. C'est une chéla assez... où il y a pas mal de paramètres et je ne suis pas possède pour la trancher. C'est plutôt à Rav Garcia qu'il faut demander ça. Lui, c'est le Khoutan. Lui, c'est le possède de Hatzala, de Yehoud Hatzala. Donc, ces chez l'autre là, il connaît beaucoup de choses. Mais ça aussi, il connaît très bien. Et donc, je demande à l'occasion. Mais c'est pas évident que ce soit un piquoir nefesh par rapport au... C'est vrai qu'au niveau mondial, ça fait beaucoup de morts. Ouais. Mais par rapport à la population mondiale, je ne sais pas. C'est une question, je ne repousse pas la question. Ouais. Mais comme en plus, tu peux obtenir un rendez-vous la semaine, ouais, et que si tu respectes ton... Alors, mets-toi en bidou, ne sors pas de la maison. Tu dis, ah, maintenant, on attend, peut-être je vais attraper. Sors pas de la maison, qui te dit de sortir de la maison? Quoi, j'ai transgressé Shabbat parce que je sortais de la maison? Quand est-ce qu'on dit que tu vas transgresser Shabbat? Parce qu'il y a une sakana qui ne dépend pas de toi. Mais là, il suffit de rester à la maison. Tu restes à la maison, personne dans la maison, personne ne sort. C'est pas possible d'attraper le corona si tu restes à la maison. Impossible. Impossible. Donc pourquoi tu viens de Meralé Shabbat? Reste à la maison. Ouais. Jusqu'à ce que tu obtiennes ton vaccin. Alors je vous ai dit, c'est le dernier vaccin qui reste. Et si tu ne vas pas le faire Shabbat, tu ne pourras pas le faire. Alors je ne sais pas combien le vaccin s'appelle celui qui ne fait pas le vaccin. On dit que quelqu'un qui n'a pas fait le vaccin qui meurt. On ne l'enterre pas avec les autres, ça s'appelle quelqu'un qui s'est suicidé. Je ne sais pas combien le vaccin s'appelle un truc que si tu ne le fais pas, tu rentres dans un piquoir nefesh. Je ne sais pas, c'est-à-dire, c'est pas tellement barour la situation actuelle. Hein. On fait une shtadlout, mais il n'y a jamais autant de malades depuis qu'on fait le vaccin. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un canular derrière ce vaccin. Nous, on fait confiance au rabbinim, ouais. Mais en tout cas, les chiffres, pour l'instant, ne nous rassurent pas pour le vaccin qu'on a fait. Je ne parle pas que je n'ai pas fait. Je l'ai fait, le vaccin. J'ai écouté le Rav Framkeski, je l'ai fait. Mais bon, c'est l'ishtadlout. Mais je ne sais pas comment cette ishtadlout s'appelle la tset, mais à piquoir nefesh. Combien c'est badou, combien c'est... Pour l'instant, notre histoire du corona, ouais, c'est vraiment... Tout est expérimental, quoi. Choum d'avoir le barour, quoi. Mais c'est le barour, c'est une nouvelle maladie, c'est des nouveaux vaccins. On est les cobayes du monde, Israël, hein, pour l'instant. On est le pays où on a obtenu le plus de vaccins parce qu'on a eu des accords, on a signé des accords qu'on doit leur transmettre toutes les informations pour qu'ils voient combien il marche le vaccin, combien les gens y réagissent. Donc on a reçu par Maccabi des questions sur comment on a réagi au vaccin, etc. Truc. On est des cobayes, quoi. Ça ne me dérange pas. Ça va, j'ai acheté une petite cage avec des trous et je cours dedans tous les soirs avant de dormir. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Les Américains, c'est des cow-boys. Nous, on est des cow-boys. C'est tout un rapprochement entre Israël et les Américains. Tout. Très bien. Fin de parenthèse. Donc, l'histoire du corona, c'est une bonne remarque. Ouais. C'est qu'il y a une question que les poskim ont dû se poser. Je n'ai pas eu des poskim qui ont permis de faire le vaccin Shabbat, par contre. Ouais. Parce que c'est assez mourcave, c'est assez compliqué comme question. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. C'est chaud d'avoir le barour. Est-ce que ça s'appelle vraiment piquoir nefesh le corona? Pour quelqu'un, Nagid, qui a une maladie, ouais, une maladie telle que dans ce type de maladie-là, hein, mais mettre le corona, il est fortement mortel, ouais. Alors déjà, la question, elle est plus sérieuse. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est en général en bonne santé, ouais, c'est pas fréquent. Ouais, autour de vous, vous connaissez beaucoup de gens qui étaient en bonne santé, qui sont morts du corona. Moi, je n'en connais pas. En France, peut-être, c'était plus violent là-bas. En Israël, moi, je ne connais pas des gens en bonne santé qui sont morts du corona.
Pourtant, des braques, bon, Hachem, des gens qui ont le corona, il y en a eu. Hein. Je réfléchis. Je ne connais pas. Je connais un monsieur de 62 ans, que je ne connais pas très bien, mais bon, qui faisait quand même 150 kilos, je pense. Donc, je ne sais pas combien il était en bonne santé, le monsieur. Ouais. Je ne connais pas personnellement, mais je sais que c'était quelqu'un qui était tout le temps essoufflé, qui était tout le temps en sueur. Voilà. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui présentait la personne en bonne santé. Ouais. Mais je ne connais pas personnellement, est-ce qu'il est mort que du corona, est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies. Mais des gens que je connais personnellement, je ne connais personne qui est mort. C'est pas dit que ça n'existe pas, attention. Je sais qu'il y a des gens en bonne santé qui sont morts du corona. Je le sais. Je ne viens pas nier les faits. Je vais dire que c'est tellement peu fréquent que bien que j'en connais des gens à Bnei Brak qui ont eu le corona, je suis un des seuls, des gens que je connais, je suis un des seuls qui a pas eu le corona. Blainara. Bon, il y a, dans ma famille, il n'y a ni ma fille, ni mon gendre, ni mes enfants, mais autour de moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a eu le corona. C'est un truc incroyable, quoi. En tout cas, presque tout le monde. Je connais un qui a pas eu le corona dans mon mineur. Et bon, j'ai jamais entendu de tous les gens que je connaissais, j'en connais des gens qui sont morts de ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est dangereux parce que c'est un truc, on ne sait pas comment ça évolue, ce truc-là. Puis Tom, ça commence à attaquer le cœur, puis Tom, ça commence à attaquer les reins. Puis Tom, c'est un truc très, très, très... On ne comprend pas comment il marche, ce virus, et pourquoi ça tue plus l'un que l'autre. Il y a des gens, des maladies à risque, que là, on comprend, c'est normal qu'ils meurent. C'est-à-dire que c'est normal. Ils sont dans les risques. Mais des gens en bonne santé qui sont morts, lui, oui, et lui, non, ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair comment... En tout cas, je n'ai pas encore lu d'études qui savaient expliquer ce genre de choses. Mais en général, les gens en bonne santé, c'est assez rare qu'ils succombent au corona. Vous connaissez-vous personnellement beaucoup de gens en bonne santé qui ont succombé au corona? Non. Vous avez une expérience comme ça, vous? Je connais, ce n'était pas des intimes, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient, mais ils n'avaient pas l'air... Ils avaient quel âge? Vous avez quel âge? Soixantaine. Ouais, c'est ça. Ouais. La petite soixantaine, le début de la soixantaine. Bon, vous savez très bien que dès qu'on se rapproche de la cinquantaine, soixantaine, on a toujours beaucoup de gens ont des petits problèmes de santé. Des fois, c'est un peu le diabète, des fois, c'est un petit peu de l'asthme. Des fois, donc, après, voir ce qu'ils appellent, comme vous avez bien dit, on ne sait pas exactement leur bilan de santé véritablement. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, en fin de compte, non, ils sont sous médicaments, on ne peut pas savoir vraiment. Mais encore une fois, ce n'est pas beaucoup de gens que vous connaissez comme ça, Naran. Ce n'est pas la grippe espagnole, Naran. On n'est pas dans la grippe espagnole, il ne faut pas délirer. Donc, alors d'appeler ça une sakana, je ne sais pas. Peut-être Mechal Shabbat pour ça. Je ne suis pas attribué pour répondre à cette question parce que ni j'ai les données statistiques suffisamment claires et ni j'ai vu les poskim dans tous les cas de figure d'épidémie qui ont malheureusement frappé le monde, comment ils ont statué au niveau de la définition. Donc, d'aller vite en besoin de dire je vais me vacciner Shabbat, je pense qu'il faut faire une chélatrave avant parce que ça n'a pas l'air d'être évident. Très bien. Fin de parenthèse. Et bonne remarque qui nous amène un petit peu à nous pencher un peu plus profondément sur la question. Tu vois, dans la Lachae, justement, ça ouvre la question. Tu as dit Gam imrov bnei adam mitgabrim ala choli hazeh. Rak miuta mistaknim, il y a un miout qui est mistaken, mais rien de Shabbat. Alors, c'est quoi ce miout? À partir de quand on appelle ça un miout? Il donne une preuve, le Shmirat Shabbat Kelicheta. Il dit par rapport à une femme qui accouche. Une femme qui accouche, la majorité des femmes qui accouchent, elles ne meurent pas, Malgré tout, on est Mechal Shabbat pour une femme qui accouche. Les femmes qui n'ont pas accouché à l'hôpital, elles meurent tous? Non. La majorité, elles ne meurent pas, Nachon. Malgré tout, on est Mechal Shabbat pour une Yoledet. C'est ça la preuve. Mais entre nous, si c'est ça la preuve, des femmes qui n'accouchent pas à l'hôpital, il y a quand même des malheurs. Il y avait une certaine mortalité lors des accouchements avant la médecine moderne. C'est connu, les femmes qui meurent à l'accouchement.
avant. Ouais. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elles ne meurent plus. Ben oui, elles sont à l'hôpital, il y a un suivi, il y a un truc. Donc, c'est vrai que la majorité des femmes ne meurent pas à l'accouchement, même sans le suivi médical, mais il y a quand même un pourcentage certain. C'est pas. C'était à l'époque une femme qui mourait à l'accouchement, c'est pas l'histoire qu'on n'entend jamais, quoi. Quand on lit dans les livres d'histoire, ouais, toutes les gens qu'on a appris qu'ils étaient orphelins parce que leur mère était morte lors de l'accouchement, c'est l'histoire connue, tout ça. Hein. Ça arrivait, quoi. Je pense que ça arrivait beaucoup plus que le corona, quoi. C'est quand même un risque certain d'accouchement. Ouais. Que Baruch Hachem il protège et que la majorité s'en sort, mais il y a un risque certain de complications. Ouais. Donc c'est un mute. Donc encore une fois, là, ce livre-là, c'est pas un livre destiné aux médecins. C'est pas un livre destiné aux rabbins de l'hôpital. Ouais. Même quand il y a un mute de sakana, on est Meched Shabbat. Alors, c'est à partir de quand le mute? Il n'a pas donné les chiffres exacts. Ouais. Fin de la trave. ועוד אמרו חכמים שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, ולכן בכל מקרה שיש סיכוי להצלת נפש, אף שהוא סיכוי קלוש. Alors là, c'est dans l'autre sens. C'est que ce médicament, par exemple, l'homéopathie, Rav, est-ce que l'homéopathie peut soigner ce genre de maladie? Chez quelques personnes, l'homéopathie peut la sauver. Vous savez, il y a des gens qui croient dans l'homéopathie et des gens qui ne croient pas. Ouais. Est-ce que c'est l'effet placebo? Est-ce que ce n'est pas l'effet placebo? C'est une grande question, l'homéopathie. Moi, personnellement, j'y croyais pas jusqu'à ce que ça me guérisse. Donc, je ne sais pas si ça marche vraiment le placebo, mais je sais que, par exemple, je prends un truc contre la grippe, une sorte de vaccin contre la grippe homéopathique. Avant que je le prenne, j'avais la grippe. Depuis que j'ai pris, jamais eu la grippe. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Donc, c'est marrant comme truc quand même. Donc, c'est un truc, mais pour certaines personnes, je ne sais pas, il y a des traitements homéopathiques, mais ça dépend des personnes aussi. Il y a des gens sur qui ça ne marche pas, Mehmet. Je vois. Il y a certains traitements. Parce que quand ça marche, c'est immédiat. Hein. Genre, tu prends un truc pour la gorge, il y a un mal de gorge précis, il faut vraiment toucher sur le bon médicament par rapport à la bonne source du mal de gorge. C'est-à-dire, c'est immédiat. Hein. C'est pas Zarma, c'est immédiat comme résultat. Mais chez certaines personnes, ça ne marche pas. Alors maintenant, imaginons que tu as un traitement homméopathique, que chez certaines personnes, ça marche. 2%, 3%. Est-ce que maintenant, je vais prendre la voiture pour lui amener? Est-ce que je vais prendre le téléphone pour qu'on me l'amène? La personne est en pikuach nefesh, ou en safek pikuach nefesh, d'accord? Et il y a une atzala, il dit, il y a peut-être, il dit, si couille calouche, statistique mince que ça puisse le sauver. Eh bien, on tente le coup. Par exemple, on va faire un traitement, ouais, et malheureusement, il y a des gens qui ont la maladie à Edouard, le cancer, et il y a certains traitements expérimentaux, ouais, parce que la chimio, ça détruit plus que ça guérit, donc ils essaient toujours des nouvelles techniques, et des fois, ils proposent à la personne, voilà, on va essayer sur vous une nouvelle technologie. À chaque fois, je vois que les gens qui sont atteints de cette maladie, à chaque fois, on leur propose des nouvelles technologies sur eux. Il y a un nouveau traitement, on va essayer, etc. Il y a malheureusement beaucoup de cobayes dans cette maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés et qui acceptent d'être cobayes. Et maintenant, on va proposer à cette personne-là, nous, un traitement comme ça. Et ça va être Shabbat. C'est Yenshel Atrav. Parce que Vadaï, que celui qui est atteint de cette maladie, c'est un Vadaï Pikuach Nefesh. Vadaï de Pikuach Nefesh, nous. Et maintenant, on va proposer un traitement qu'il n'a pas fait ses preuves, mais c'est possible que ça la sauve. D'après ce qu'on voit ici, il faudra quand même faire Chas V'Shalom. Si on connaît un voisin goy qui a une maladie comme ça, il faudrait quand même faire une Sheila Trav. Mais d'après la définition qui est écrite ici, que même si un sikouï calouche, il faut quand même un sikouï. Si ça n'a jamais fait ses preuves et qu'il n'y a aucune raison de faire ses preuves, on se demande pourquoi ils font un essai, Birklal. Ouais. Donc s'ils font un essai, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de croire qu'il y a des chances que ça puisse fonctionner. Ouais. Parce qu'ils investissent dans l'argent dans ça, etc. Ils ne veulent pas suicider les gens. Donc en général, il y a quand même des chances que ça marche. Mais ce traitement-là, il est Shabbat. Est-ce qu'on peut le faire? C'est ça qu'on est en train de parler. Comprenez ce que je suis en train de vous faire là?
ולכן מותר לחלל שבת לצורך עבד תרופה לחולה שיש בו סכנה, אף אם זו תרופה מועילה רק מקצת מקרים, et que quelques cas où ce médicament il marche, on pourra transgresser Shabbat, prendre l'avion, le train, le bateau. Ouais, allumer du feu, tout ce que tu veux, la lumière, pour pouvoir amener ce médicament, que dans certains cas, ça marche. Vous entendez la hidouche? T'entends, David, ou pas? T'en as marre déjà? Ah non, j'entends. Ça Mais, t'intéresse ou ça te saoule? Oui, d'une manière générale, sans prendre la voiture, le machin et tout. Qu'est-ce qui, j'ai pas, peut-être j'ai lâché, mais Non, t'as pas qu'est-ce qui empêche de prendre un médicament Shabbat? J'ai mal à la tête, pourquoi je ne prendrais pas? Qu'est-ce qui, pas le sujet. ah, c'est pas le sujet, d'accord. Le sujet pour l'instant, Là, pour l'instant, si on met Khalel Shabbat, Tu es en train de parler de Shmirat Shabbat, tu es en train de parler du Shrilul Shabbat. Ah, ok, On a le d'accord. droit d'être Mechal Shabbat pour. Toi, tu dis, maintenant, quand il n'y a pas de Bikuar Nefesh, je peux prendre un médicament. Ça, c'est Shmirat Shabbat, c'est pas Shrilul Shabbat. Quelqu'un qui veut être Shomer Shabbat, quand est-ce qu'il a le droit de prendre le médicament? Quand est-ce qu'il n'a pas le droit? Qu'est-ce qui s'appelle un médicament? Qu'est-ce qui ne s'appelle pas un médicament? Qu'est-ce qui rentre dans la Xéra? Pourquoi on n'a pas le droit de prendre un médicament? Ça, c'est un autre sujet, on n'a pas du tout touché ça. Pour l'instant, on parle d'être Mechalel Shabbat avec du feu, avec de tout ce que tu veux. Ouais, un vrai Chilul Shabbat. Ok. De prendre un médicament, c'est jamais d'Oraïta. Donc, c'est pas Chilul Shabbat. C'est une Takana Derabanan. De peur que? Comment? De peur que j'ai plus mal à la tête? Mais je ne vais pas du tout te répondre à cette question, ce n'est pas le sujet. On a le droit à un joker par jour. On a le droit à un joker. D'accord, ben, donne-le-moi le joker, comme ça je pourrais l'utiliser. Je suis ton rave. Un peu de respect. Isha meuberet, sheyesh hashash, shema tapil et vlada, mutar lechalel et Shabbat, bien sûr. S'il y a un risque même lointain de fausse couche, d'accord? Eh bien, on a le droit de transgresser Shabbat, bien entendu. Il dit, fais attention. Hatzalat nefashot, c'est mitzvah gdola. Vazari zareze meshubar. L'amour hazal chassoul et mamé al menat lishol im mutar lechal Shabbat. Quelqu'un il dit, il est en piquant nefesh, il dit, je veux pas maintenant manger, je veux pas boire, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas me prendre la voiture et tout. Faut demander au Rav d'abord. Assour lecha, demander au Rav. Assour, demander au Rav, c'est un piquoir nefesh. Le médecin dit que c'est un piquoir nefesh. Demander au Rav, ça retarde. Donc, tu es en train de te suicider, Chazé Shalom. Donc, il y a marqué dans la Gemara, Ashoel, a rezé chofer damim, il y a marqué Ve'anish'a, a rezé megouné. Le Rav à qui on demande est-ce qu'on peut transgresser Shabbat, le Rav à qui on demande est-ce qu'on peut transgresser Shabbat pour un picourt nefesh, c'est un gnaï sur le Rav, c'est un mauvais Rav. Pourquoi? Il n'a pas enseigné à sa communauté qu'on peut transgresser Shabbat pour le picourt nefesh. Si le Rav de la communauté, on lui a demandé, Rav, on peut transgresser Shabbat et un picourt nefesh. Alors, c'est un mauvais signe sur le Rav. C'est quoi? Tu ne sais pas enseigner que ça, tu dois enseigner ça, c'est important. Moi, j'avais eu un cas, mais bon, c'était des gens religieux qui m'avaient dit ça à l'époque, et qu'il fallait, ma femme elle devait accoucher, et c'était donc c'est Shabbat, donc j'ai pris la voiture, je l'ai amenée à la clinique, et il m'avait dit il fallait normalement prévoir le taxi à l'avance, juste tu passes un coup de fil, tu le payes après, tout un cérémonial que je ne connaissais pas. Ouais. On sait pas, c'est pas comme ça, on prend la voiture, on peut partir. Il y a des précautions à prendre si on sait que ça peut se passer Shabbat, c'est ça? Bah, si maintenant tu peux appeler par téléphone, qui est que des rabananes, ouais, le téléphone c'est l'électricité, c'est que des rabananes, ouais, et que la personne, c'est un goy, ouais, qui vient te chercher, etc. Ouais. Si tu as pris tes prédispositions et que tu ne le fais pas, alors tu entraînes un certain Chilou Shabbat, les masses, tu aurais pu éviter ce Chilou Shabbat. Ouais. Ouais. D'accord, mais un homme averti en vaut deux. Si tu n'as pas pris les précautions et il n'y a pas le taxi, tu as le droit de transgresser Shabbat. Non, moi j'étais resté sur le fait que les quarts nefesh, voilà, des contractions, le machin, on s'en va, quoi. On va pas prendre le temps d'appeler le goy, machin, il est là, il répond pas. Il y a du stress à ce moment-là. David, il y a un grand principe. Shabbat, ouais, c'est le mitzvah qu'on doit accomplir. Maintenant, quand on transgresse Shabbat pour Piquart Nefesh, c'est pas que c'est moutard, c'est dachouille.
on repousse Shabbat. Qu'est-ce que ça change, moutard ou dachouille? Qu'est-ce que ça change? Si c'est moutard, alors je n'ai pas besoin de prendre de précautions. Voilà, je suis dans un cas, c'est comme si c'était plus Shabbat. Puis quand on avait, c'est comme si c'était plus Shabbat. On est lundi. Non, c'est pas ça. On est Shabbat, mais quelque part, il y a Hachem, il retient Shabbat comme ça très fort. Il est très musclé, Hachem, il retient Shabbat pour que tu puisses prendre la voiture, il retient. C'est fatigant. Il repousse Shabbat. Si tu peux éviter de repousser Shabbat, tu es obligé de le faire. Il faut se préparer à l'avance. Il faut se préparer avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Razak, donc la question, si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce que tu as transgressé? C'est ça qui m'intéresse. Mais qu'il faut se préparer à l'avance, ce n'est pas un redouche. Non, je ne connaissais pas. Il y a 30 ans, je ne savais pas. Je pensais que moi, voilà. En train de te juger, David. Non, c'est pour donner un cas concret. On m'avait dit, on pouvait se. On s'en fout ce que tu connaissais. On est en train de demander ce qu'il faut faire. Que bien entendu, si tu peux éviter de transgresser. Morav, j'avais appelé un gars, il ne m'avait pas répondu, Morav. Vous vous rendez compte? Comment j'ai fait? Alors je suis parti. Tu avais appelé quoi? Moi j'ai appelé un goy et il ne m'avait pas répondu. Pendant à 5h du matin, quand ma femme voulait accoucher. Donc j'ai appelé un taxi et on est parti, Malassat. Avec un juif? Ah bah non. Avec un goy. C'était en France, hein. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Le taxi n'a pas répondu et après le taxi il a répondu. Je sais pas compris. Non. Je m'étais mis en place pour appeler un goy. Mais le goy, il n'a pas répondu. Tu es en France, pourquoi tu as besoin de préparer un goy? Tu appelles un taxi, mais c'est où? Ah bah oui, c'est un goy aussi. Ah non, bah la question n'avait pas lieu. Voilà, Razak, mais en tout cas, il y a des promos sur les chips, n'oublie pas. Hein. Ah, vous voulez un truc là? Ah, tu sais que je vais faire les fiançailles de mon fils là dans 2h30? Ah, Mazel Tov, Mazel Tov. Mais je pourrais jamais être à temps. Hein. Tu veux venir? Tu veux passer le Marsom, le Réave? Ouais, l'ambiance, bon, qui le c'est qui veut mettre de l'ambiance? Il me fait pas super peur, le Marsom, je vous dis la vérité. Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Bon, si tu veux mettre de l'ambiance, Benjamin, tout celui qui chante et qui fait du bruit, il peut venir. Hein. Et pour Benjamin, chantons tous Mazel Tov. Pour Benjamin, chantons tous Mazel Tov. Et pour son fils, chantons tous Mazel Tov. Je sais pas si je vais avoir fini à temps. C'est quoi exactement? C'est un mariage. C'est le mariage de qui? Il y a 21 ans. Les fiançailles. Les fiançailles. Eh bien, alors une bonne roupa, Bezrat Hashem Bekarov. Amen. Amen. On ne va pas la faire aujourd'hui, mais c'est prévu. Donc, Mazel Tov, frère. ouais, Bezrat Hashem. Mazel Tov. Donc, il y a la maison qui est en effusion là autour de moi, mais c'est pas grave, je tiens le coup. On va finir le Pérec comme Et vous faites quand même chiour. Ah là là, c'est trop beau. Quelle leçon, les amis. Quelle leçon? Ah ouais, il n'y a rien à dire. Hein. Ça, c'est un rave de folie. Hein. Le rave Moshe, il n'y a pas comme lui. Moshe Shoam Hashem. Un rave de folie ou d'asile de fou? Alors, on continue, les amis. Ouais. Ramoshe, j'avais aussi ma soeur à l'époque, elle avait accouché à Kippour. Mais tu vas pas nous raconter toute ta vie. Attends, non, mais je finis le Pérec. Après, tu me raconteras ta vie. Non, mais c'est un cas concret. On a dit qu'il fallait parler des cas concrets. Je veux finir le Pérec pour aider ma femme à préparer les fiançailles. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, allez-y. Ramoshe, c'est honteux, allez-y, on peut pas. Non, attends, mais je finis le Pérec, je ne vais pas m'arrêter au milieu du Pérec. On a honte. Mais toi, tu as honte. Omnam Bedavar chez nos Baoul, Validé chez Chan Itachet. Si maintenant quelqu'un, c'est pas tellement pressé, c'est pas un piquoir de fèche tellement pressé. On n'est pas à 1 heure près dans le piquoir de fèche. Et qu'il a un doute. Il va poser la question. Ou si maintenant c'est quelqu'un, il est en sakana, ouais. Par exemple, il a la maladie Edouard, il a un cancer, il est en sakana, mais on n'est pas à 24 heures près. Le type, il a posé Shabbat. Dis-moi, si je fais dimanche, ça pose un problème? Ah non, ça ne pose pas de problème. Là, tu as parlé de Mechalel Shabbat. Quand est-ce que je dois être Mechalel Shabbat? Quand si je ne suis pas Mechalel Shabbat, j'augmente les risques. C'est ça le problème. Si je ne suis pas Mechalel Shabbat, j'augmente les risques. Mais si maintenant quelqu'un il est en sakana, mais il peut faire son petit poule ou son truc après Shabbat, et ça ne va pas augmenter les risques de sakana, Baruch qui peut pas être Mechalel Shabbat. Ah non, moi je suis en sakana, on peut être Mechalel Shabbat. Mais pourquoi? Mais on fait ça après Shabbat. Vous comprenez ou pas? C'est parce que la personne est en danger qu'on peut être Mechalel Shabbat. On peut être Mechalel Shabbat parce que le danger qu'on va diminuer,
il doit être impérativement fait Shabbat. Mais si on peut le faire après Shabbat, mais qu'il est en danger, alors on ne va pas permettre. Vous suivez ou pas? Mais c'est vrai que si le mec il est à l'hôpital, il ne peut pas maintenant empêcher les médecins de faire leurs trucs chaque jour, ils font les bicodes, des trucs. On est limité à un système. Ils vont te jeter si tu vas maintenant dire ah non, venez pas aujourd'hui, c'est important de faire des codes tous les jours. Dans votre cas, non, alors ne faites pas de codes. C'est compliqué après de gérer l'hôpital, ouais. C'est compliqué. Un cholé, il ne veut pas. Il dit non, moi je suis religieux, je ne veux pas prendre la voiture, je veux pas. Mais tu es en danger, abruti. Et ben on le force. On lui met du sparadrap sur la bouche, on lui accroche les mains, les pieds, on le jette dans le coffre. Ça, c'est sympa. Le mec, il a transgressé Shabbat, il a pris le ballon dirigeable, la montgolfière, le zeppelin, il a pris la voiture, tout ça pour amener le médicament. Quand il arrive, il est mort. On dit ah, je dois faire un kapara. Non, pas du tout, tu as fait une mitzvah. Toi, tu as fait l'ishtadlout de sauver quelqu'un, même si tu n'as pas pu le sauver, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que maintenant je dois soigner un goy? Il y a un piquoir nefesh pour un goy, je vais le soigner Shabbat. Alors, al-pi al-acha, normalement, je ne devrais pas le soigner. Mais quand maintenant, ça va faire un chilul Hashem, parce qu'ils disent, le Rav Orbach, il a dit avec les médias et tout, si maintenant on apprend qu'un juif n'a pas sonné un goy et qu'il est mort à cause de ça, parce qu'il n'a pas vu transgresser son petit Shabbat, alors que pour un juif, il aurait transgressé son Shabbat, ça risque de faire un chilul Hashem et qu'après que les goyim ne veulent plus accepter les juifs dans les hôpitaux, donc ça peut prendre des dimensions internationales incommensurables, eh bien on a le droit de soigner un goy Shabbat. Mais si un médecin il a la possibilité de ne pas être à l'hôpital Shabbat dans un endroit où il y a des goyim, il faudra qu'il essaye, si c'est possible pour lui, bien sûr. Parce que là, il peut éviter le Chilul Hashem, encore une fois, David. S'il peut éviter le Chilul Hashem et ne pas être Mechal Shabbat, c'est mieux. Mais si le gars, il frappe à sa porte, ouais, et il y a un gars qui s'est venu dans la rue, et on voit que tu es médecin, on sait que tout le monde que tu es médecin dans le quartier, c'est un petit village, le juif est médecin. Il dit non, c'est Shabbat, je ne transgresse pas, il faut lui faire une prise de sang, je ne transgresse pas. Là, c'est un problème de Chilul Hashem, ça risque d'être une sakana pour le Ham Israël. On met le Ham Israël en sakana avec ce genre d'histoire. Il doit faire avec chinouille ou normal tout? Il doit le faire normalement, si c'est possible. C'est possible de faire béchinouille, qu'il fasse béchinouille. Mais si maintenant ça risque d'enlever l'efficacité, je pense que c'est le cas. Hein. Un médecin qui fait béchinouille, il n'est pas efficace, donc il ne faut pas qu'il fasse béchinouille. Non, par exemple, moi je connais quelqu'un qui y avait des gardes Shabbat, il rentrait par la porte de secours, par le parking pour ne pas passer avec la porte, machin. C'est un docteur, quoi. Bien sûr, ouais. Ça s'appelle pas chinouille. Il doit le faire, ça. C'est pas chinouille, c'est qu'il évite d'être Mechal Shabbat, ça s'appelle pas un chinouille. Non, mais il allait pour soigner des goyim, des gens. Il part plutôt de la maison pour arriver à la même heure sans prendre l'ascenseur, ma baille. Ça n'enlève pas de ça, c'est obligatoire. Il y a quand même des barrières. C'est obligatoire, bien sûr, c'est obligatoire. Après, même si pas écrire, il n'écrit pas, il dit à la fille d'écrire. Si c'est possible. Si c'est possible qu'il le fasse. Moi, j'ai un copain qui était à Vrère, un grand ami Racham, et puis il n'avait plus d'argent, le pauvre. Ça y est. Il crevait la dalle. Donc, il était médecin à l'origine, généraliste, et il étudiait de temps à autre un peu la psychanalyse et la psychiatrie. Et bon, c'est un mec très intelligent, Baruch Hashem. Et il a fait son petit diplôme, il a réussi, tout ça, il est devenu psychiatre. Et au début, pour pouvoir obtenir son diplôme en Israël, il a dû faire donc des gardes à l'hôpital, ouais. Et les gardes, c'était Shabbat. Il ne pouvait pas dire non. Alors, il m'a demandé à l'époque un système de téléphone, ouais, que quand on t'appelle, tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ouais, il avait une oreillette, il avait le téléphone dans sa poche, et quand on l'appelait, ouais, pour aller dans tel truc, ouais, il ne répondait pas au téléphone. Ça se déclenche tout seul. Ça se déclenchait tout seul. Donc, tout ce qu'on peut limiter, ouais, comme Chilul Shabbat, même que c'est que des Rabbanan de répondre au téléphone, mais tout ce qu'on peut limiter comme Chilul Shabbat, même des Rabbanan, on a le devoir de le faire, à condition que ça ne vienne pas porter atteinte à la qualité comment dirais-je, du traitement médical.
Voilà, on est passé à un autre sujet là. On va s'arrêter là. Après, c'est quand il y a des discussions entre les différents médecins. Un, il dit ci, un, il dit ça. Qui c'est qu'on écoute? Est-ce qu'on est Michael Shabbat quand il y a une discussion entre les médecins? Les amis, là, je suis un peu stress. Je vais vous laisser. On va finir un quart d'heure plus tôt aujourd'hui. Désolé. Mazal tov, mazal tov, mazal tov. Mazal tov, Rav, que des bonnes choses. Ah, merci beaucoup, Koltou. Quel tour. Mazal tov. À demain, vous entendez. Benjamin, s'il te plaît, tu peux m'appeler sur mon téléphone. Mazal tov, j'entends rien du tout, là. Il y a plein de bruit. Mazal tov. Comment gérer ce truc-là? Comment gérer l'enregistrement? Mazal tov, à qui faut dire Mazal tov, à qui? Oui, J'entends rien. Vos raves. Oui, merci, merci. C'est pour qui, arabe, qui faut dire Mazal tov? Il y a plein de bruit, c'est un garage. Il y a des motos, il y a des voitures. Attends, je vais m'éloigner un peu. Parce que là, j'arrive pas à dire Mazal tov convenablement. Ah, Mais c'est très important. Dire Mazal tov. C'est un bon Mazal aujourd'hui. C'est Ouais. Mazal. Je me rappelle plus des deux Mazalot, mais je sais que Voilà. la planète, elle est très belle. C'est la planète Mars. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mars, c'est Khalav Nochi. Attention, il ne faut pas toucher. Hein. D'accord? Hazal. Alors, c'est à qui